Donc là, nous allons faire une brève biographie du rapporteur du hadith, et cela nous essaierons de le faire à chaque fois que nous expliquons un hadith. Il s'appelle Omar ibn Khattab. Abu Hafs. D'ailleurs, ici, il dit Amir al-Mu'minin, à savoir que c'est le premier qui a été appelé ainsi parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi les 4 califes bien guidés. C'est le premier à avoir été appelé Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants, ou le prince des croyants. Et d'ailleurs, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a nommé ainsi. Sa kunya est Abu Hafs. Petite faïda ici, c'est qu'il s'appelle pas par le prénom de son fils, Ibn Omar, qui est un grand rapporteur de hadith, mais il s'est appelé par le nom d'un animal. Hafs, c'est le nom d'un lion. Et comme vous le savez, dans la langue arabe, qui est une langue très très riche, certains même savants de la langue arabe disent qu'il y a plus de 500 noms de lions. Et il y en a certains qui disent qu'il y en a plus de 70. Al-Asad, vous connaissez l'Asad, ou Al-Sabu'. Dans le Coran, vous avez Aswara, vous avez Al-Fahd, Al-Wahr, etc. Et là, vous avez Al-Hafs. C'est également le nom d'un lion. Donc lui, il s'appelle Omar ibn Khattab, le père du lion. Donc les juristes, ils disent ici que tu as tout à fait le droit de prendre le nom d'un animal comme kunya. D'ailleurs, il y a un autre compagnon, illustre compagnon, grand rapporteur de hadith, qui a également une kunya d'un animal. Vous le savez, c'est qui? Abu Huraira, le père du chaton. Voilà, il ne s'est pas appelé par l'un des prénoms de son fils, de ses fils, mais par celui d'un animal. Abu Hafs, donc tu as le droit de prendre le nom d'un animal comme kunya, et tu as le droit de prendre le nom d'un enfant, même si tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, comme c'est le cas de Nawawi ici, il s'appelle Abu Zakaria, alors qu'il n'a pas été marié, il n'a pas d'enfant. Et tu n'es pas obligé de prendre comme kunya le prénom de ton fils le plus grand. Ce n'est pas une obligation. Tu peux prendre n'importe quel fils, tu prends son prénom et tu prends sa kunya. Et tu as le droit également de prendre comme kunya le prénom de ta fille. Ce n'est pas une obligation que ce soit toujours le nom d'un garçon. On peut prendre le prénom d'une femme en kunya. Ensuite, donc Omar ibn Khattab, il s'appelle également Al-Farouq. Al-Farouq, c'est celui qui distingue. En l'occurrence ici, Omar, il était connu pour distinguer le vrai du faux. C'était quelqu'un qui était shadid fi umur ad-dunya. C'est-à-dire pour les choses de la religion, c'était quelqu'un de très jaloux pour la religion. Et il était intransigeant dans la vérité, dans le haqq. Et c'était quelqu'un qui faisait la distinction entre le vrai et le faux. C'est pour ça qu'on l'appelait le Farouq. Également, donc c'était le deuxième calife de l'islam. Il est mort à l'âge de 63 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort également à l'âge de 63 ans. Son califat, parce que lui il a été désigné par Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam, il a duré 10 ans, 6 mois et 4 nuits. Voilà la durée du khalifa de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et Omar ibn Khattab, il ne fait pas partie des gens qui ont apporté ou rapporté beaucoup de hadiths. Il a rapporté 537 hadiths. Il ne fait pas partie, pardon, de ceux qui ont le plus rapporté, comme nous allons voir à travers l'explication des hadiths, qu'il y a des compagnons qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, les savants, ils expliquent ce qui est étonnant avec ce hadith, c'est que seulement Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu qui a rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul. Il n'y a pas d'autres compagnons qui ont rapporté ce hadith sur les actes ne valent que par leur intention. Et que la chaîne de transmission que Omar ibn Khattab
l'a rapportée, elle est fiable, parce qu'elle a été rapportée par Al-Bukhari ou Muslim.